Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est le calendrier astral du jour. Donc aujourd'hui nous allons faire le point astro et la guidance avec le tarot pour le week-end du 19 et 20 février. Alors pour ceux qui veulent suivre le point astro pour savoir où se trouve chaque planète, dans quelle maison et dans quel signe, n'hésitez pas à rester. Pour les autres qui ne sont pas intéressés par cela, vous avez en barre d'infos le nombre de minutes qui correspond à chaque signe astrologique. Vous pouvez cliquer directement sur dessus et pour accéder à votre guidance, vous pouvez voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vénusien aussi pour la petite partie sentimentale. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le point astro. Pour ce samedi-dimanche, donc 19 et 20 février, elle sera dans le signe de la Balance. Donc samedi en maison 7, dimanche en maison 5. Puis elle passe dans le signe du Scorpion. Petite rectification, hier j'avais vu sur un site, bon, un mauvais calcul. Je pensais que la lune restait dans le signe de la Vierge jusqu'au 21. J'en suis désolée. Voilà, elle sort le 19 pour aller dans le signe de la Balance. Donc, petite rectification. Concernant le Soleil, donc le Soleil est jusqu'au 20-21 mars dans le signe du Poisson. Samedi, le Soleil sera en maison 12, dimanche en maison 10. Pour Mercure, Mercure jusqu'au 26 février 2022 dans le signe du Verseau, puis rétrograde en Capricorne. Samedi, dans le signe du Verseau, Mercure sera en maison 11, dimanche en maison 9. Concernant Saturne, et dans le signe du Verseau jusqu'en 2023. Samedi, Saturne sera en Verseau en maison 12, dimanche en maison 9. Jupiter jusqu'au 10 mai 2022 dans le signe des Poissons. Samedi en maison 10, dimanche en maison 12. Neptune jusqu'en 2025 dans le signe des Poissons. Samedi en maison 1, dimanche en maison 10. Concernant Vénus, elle est donc dans le signe du Capricorne jusqu'au 6 mars 2022. Samedi, elle sera en maison 11 et dimanche en maison 8. Mars aussi dans le signe du Capricorne jusqu'au 12 mars 2022. Samedi en maison 11, dimanche en maison 8. Pluton jusqu'en 2023 dans le signe du Capricorne également. Samedi en maison 11, dimanche en maison 8. Maintenant, nous passons à Uranus qui est dans le signe du Taureau jusqu'en 2028. Donc samedi, Uranus sera en maison 2. Dimanche, Uranus sera en maison 11, toujours dans le signe du Taureau. Le nœud nord jusqu'en 2024 pour les taureaux également. Samedi en maison 2, dimanche en maison 12 et pour terminer le nœud sud jusqu'en 2024 également dans le signe du Scorpion, samedi en maison 8 et dimanche en maison 6. Voilà les amis pour le point astro. Maintenant on va passer à la guidance signe par signe. Donc je vais vous donner donc les interprétations des planètes en lien justement avec les maisons associées pour chaque signe et puis la petite guidance avec le tarot. On prendra 3 cartes comme d'habitude, l'atout, la vigilance et le conseil du week-end. Je vous invite à aller en barre d'infos, à cliquer sur le nombre de minutes qui concerne le signe que vous souhaitez visionner et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et à tout de suite. Allez, on commence tout de suite la guidance avec le signe de la Balance. Bienvenue à vous, Balance. Alors vous, Balance, samedi, dimanche, vous avez la Lune dans votre signe. Donc la Lune, alors on va commencer déjà par le point... par la signification, et après on passera à la guidance pour le week-end. Donc on va voir la signification jour par jour. Alors donc pour le samedi, donc la lune est en maison 7 chez vous, Balance, donc ça pourrait procurer une instabilité dans l'union, ou bien ça pourrait rendre votre autre lunatique ou très émotif. Donc vous allez avoir aussi un besoin de popularité ce jour-là. Le commerce est favorisé pour vous et le contact avec la clientèle. Pour les hommes Balance, vous rechercherez le soin maternel chez autrui. La lune chez vous
Le dimanche est en maison 5, donc là c'est relation sentimentale facile mais instable, fécondité favorisée pour les femmes, un grand désir de séduire pour vous Balance, de créer, d'avoir des enfants, la pratique aussi d'un art peut prendre une place très importante. Voilà pour vous les amis, maintenant on passe tout de suite à la guidance. Allez Balance, c'est parti. Alors, on va voir votre atout pour le week-end, les balances. On va voir la vigilance du week-end et nous allons voir le petit conseil du tarot. Allez, on regarde tout de suite le dos de deck et nous avons la carte de la vérité. C'est la carte du jugement. C'est la carte numéro 20. Bon, le jugement, peut-être une prise de décision finale, hein, pour certains balances, ça c'est possible. Peut-être un renouveau aussi dans votre vie. Ok, c'est bien ça, victoire et succès. Là, c'est le 6 de denier. Alors, bon, pour certains, écoutez, il y a peut-être une prise de conscience, d'accord, qui va vous faire vraiment beaucoup de bien, ça c'est possible. Il y a peut-être une vérité que vous allez apprendre qui pourrait aussi, encore une fois, vous faire du bien. Ou sinon, il y a peut-être un renouveau là ce week-end dans votre vie qui pourrait aussi vous faire un grand bien. Par contre, là, avec ces deux cartes, on vous dit, gardez les choses pour vous. Ne les criez pas sur tous les toits, d'accord, les balances, c'est surtout ça. Alors, attendez, j'enlève le flash. On voit mieux, on voit un petit peu mieux. Voilà, gardez un petit peu les choses pour vous. Ça va être très important par rapport à ce qu'il y a de nouveau, par rapport à ce que vous apprenez, ce que vous comprenez. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Votre atout pour ce week-end à 4 d'épée, ça c'est bien. C'est le fait de vous reposer mentalement. Là, ce week-end, pour vous, Balance, on n'a pas de mental. D'accord? C'est peut-être pour certains une forme de distance, surtout si pour ceux qui ont besoin de se sentir bien et prendre des distances, parce qu'on le voyait avec la lune, bon, il y a de l'instabilité au niveau sentimental, bon, on a quelque chose comme ça. Bon, après, c'est encore un peu instable dimanche, mais c'est un petit peu plus facile, mais c'est possible que vous allez juste avoir besoin, Balance, de vous reposer. D'accord, mentalement, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop vous prendre la tête. Et ça, c'est votre atout. Donc, n'hésitez pas, si besoin, prenez des distances, prenez du recul, méditez éventuellement. Vigilance pour ce week-end. Ah, la tempérance. On a la carte de la patience, la tempérance. Et en fait, c'est la même énergie. C'est comme si là, on vous dit vigilance, balance, tempérer les émotions. D'accord, pour ce week-end, tempérez les choses, tempérez les émotions, prenez même des distances, restez dans votre coin si besoin. Oui, c'est ça, c'est vraiment la vigilance, c'est vraiment qu'il faut, en fait, il faut tempérer les choses. Là, ça va avec toutes ces cartes-là. Bon, et pour certains, si c'est quelque chose que vous avez envie de dire, ça c'est possible, une vérité ou quelque chose comme ça, peut-être prenez du temps. C'est pas trop le moment, c'est possible, ça pourrait créer une forme d'instabilité avec la lune. Okay, parce que la lune, elle fait ressortir plein d'émotions, mais aussi, bon, avec la lune, on a peut-être une tendance, vous voyez, à l'auto-sabotage aussi. Conseil, balance. Ah, ben la lune, justement, c'est incroyable. La carte 18, c'est la carte de la lune. Ok, conseil, c'est... là, j'ai l'impression que c'est comme si on vous dit, passez de l'ombre à la lumière, comprenez les choses, d'accord? Comprenez vos propres émotions. C'est surtout ça. Comprenez vos propres émotions. Donc là, je pense vraiment que ce renouveau dans votre vie, c'est une forme de compréhension, une forme de prise de conscience. D'accord? Prise de conscience ou soit quelque chose que vous devez dire. D'accord? Donc si c'est une prise de conscience, on tempère, on se repose ce week-end. C'est pas le moment de faire quoi que ce soit ou de s'exprimer. Voilà, on reste un peu dans son coin, on médite. D'accord, on retourne pas dans l'ombre, on retourne pas dans des énergies difficiles dans le mental. Et si c'est quelque chose que vous devez dire, patientez. Parce que la lune peut vous rendre trop, j'ai envie de dire, émotif. Voilà pour vous les balances. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. On continue avec le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Donc poissons. Alors, poisson, on y va. Alors, poisson, vous avez donc, alors je regarde ce que j'ai mis, le soleil,
Le soleil dans votre signe, donc jusqu'à la fin de votre mois anniversaire, donc jusqu'à peu près au 20-21 mars. Vous avez Jupiter jusqu'au 10 mai 2022 et vous avez Neptune jusqu'en 2025, les poissons. Alors, on va commencer par l'interprétation astro pour ce week-end, astral pour ce week-end, et après on passera à la guidance. Donc, poisson. Alors, avec le soleil dans votre signe, donc pour ce samedi, le soleil est en maison 12. Donc, il va favoriser les occupations cachées, discrètes, bon, pour certains dans les hôpitaux ou dans les prisons. Parfois, il y a un risque de conflit avec l'autorité. S'il y a une épreuve sur le plan social ou privé, vous pouvez vous détacher avec l'art, la spiritualité ou la religion. Intérêt pour l'ésotérisme, la méditation est très stimulé pour vous pour ce samedi. Avec Jupiter dans votre signe ce samedi, donc en maison 10, brillante réussite sociale, peut-être en lien avec une profession libérale rémunérée, chance et protection les poissons. Avec Neptune dans votre signe ce samedi en maison 1, vous donne sensibilité, intuition, une tendance à l'idéalisme et à la spiritualité, le sens du dévouement, tendance aussi à la rêverie et aux prémonitions. Donc ça, c'est pour le samedi. Pour le dimanche, vous avez donc le soleil en maison 10, ça favorise les réalisations importantes, un prestige social possible. Vous allez avoir une capacité de direction et d'organisation. En gros, vous allez être très soucieux du statut social, de la carrière et des responsabilités. Le soleil en maison 10, il est très 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 puissant parce qu'il pousse à prendre sa destinée en main et à mener sa barque avec décision et autorité. En fait, il accentue la détermination et la persévérance. Donc ça, c'est l'énergie pour dimanche. Jupiter dans votre signe pour dimanche en maison 12. On peut avoir des épreuves sur le plan judiciaire pour certains ou en lien avec un enfant. Peut-être aussi un souci avec un oncle et attention les poissons à votre foi ce dimanche. Avec Neptune en maison 10, ce dimanche dans votre signe, on a une situation qui peut être floue ou mal définie. Voilà les amis, on passe maintenant à la guidance pour le week-end. Poisson. Allez, c'est parti. Alors, poisson, donc votre atout pour ce week-end, les amis, voilà, la vigilance et le conseil. Voilà, allez, on regarde le dos de deck et nous avons un 9 de coupe. Bon, bah, il y a un bien-être, hein. Il y a un bien-être émotionnel, il y a peut-être un vœu, un rêve qui va se réaliser. En tout cas, au niveau émotionnel, ah oui, vous êtes dans le lâcher-prise. D'accord, donc ça, c'est, je pense que ça, c'est plutôt Neptune. C'est plutôt Neptune qui vous donne, oui, c'est ça, hein, sensibilité, intuition, beaucoup de spiritualité, dévouement. Là, on a quelque chose de bien là au niveau émotionnel là pour ce week-end. Alors, soit un souhait qui va se réaliser en lien avec votre passé, ou soit un bien-être tout simplement, hein, une forme de lâcher-prise. Alors, qu'avons-nous, poisson, en atout? Waouh, 8 de bâton, d'accord. Waouh, c'est beau ça. Écoutez, là, vous voyez, on parlait quand même de rêve, on parlait de prémonition. Hein, et là, le 8 de bâton, c'est les synchronicités. C'est l'univers qui vous pousse à aller de l'avant. Vous voyez, à avancer, peu importe dans quel domaine, vous voyez, vous allez vous sentir guidé, poussé, très spirituel, hein, les poissons ce week-end, mais guidé, poussé à avancer. Peut-être que ce week-end, vous allez avoir aussi énormément de synchronicité. Donc ça, c'est vraiment un bel atout. Dans le sens où si vous êtes à l'écoute et qu'il y a des doutes ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir bien détecter les messages. Donc ça, super, soyez vraiment à l'écoute et puis avancez. D'accord, vous vous sentez bien, là on sent émotionnellement, donc vraiment avancez, peu importe dans quel projet, hein, ça nous parle ici. Alors ensuite, vigilance, poisson, pour ce week-end, hein, comme les balances, c'est incroyable. La tempérance. Ok, vigilance, ce serait quoi avec la tempérance?
Oui, alors peut-être qu'ici on vous dit avancer, oui certes, mais comment je peux dire ça? Parce que là, avec ça, vous voyez, vous vous sentez bien. Donc avancer, mais pas trop vite. D'accord? Pas avancer en faisant les choses bien. Avancer avec modération. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Donc vigilance, vraiment, c'est ça. C'est peut-être le fait de vouloir peut-être faire les choses trop vite. Vous voyez, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent poussé, on voudrait aller trop vite. Mais là, je pense qu'il faudra un petit peu tempérer les émotions, les balances, hein. Les poissons, excusez-moi, les balances avec la même carte juste avant. Alors, en conseil, pendu. Vous voyez, le pendu, on attend, on patiente, même si on se sent poussé, même si on se sent bien, il y a peut-être quelque chose que vous allez vouloir faire, je ne sais pas, ça peut être en lien avec quoi. Alors attendez, je vais essayer d'obtenir un petit peu plus d'infos. Oui, c'est peut-être au niveau projet. D'accord, au niveau projet, peut-être au niveau, oui, oui, je pense du travail ou par rapport à un projet professionnel. Là, on patience, quoi. Enfin, c'est pas qu'on patiente, mais on prend notre temps, on fait les choses bien et on essaye justement de ne pas se précipiter pour pas un petit peu gâcher ce bien-être émotionnel. Ok, donc le conseil, c'est avec le pendu, tranquillement, quoi. On ne se précipite pas. Ok, on réfléchit, on met des plans, voilà, voilà, on fait nos plans, on réfléchit, mais on va pas trop vite. Voilà, poissons pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et à très bientôt. Salut les poissons. On continue avec le signe du Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, donc pour vous Verseau, vous avez... Alors, attendez, je tourne la page. Verseau, Mercure dans votre signe. Donc, et Saturne. Alors, Mercure dans votre signe, vous l'avez Verseau jusqu'au 26 février 2022. Alors, le samedi, donc Mercure sera en maison 1 et dimanche en maison 9. Saturne, jusqu'en 2023, vous avez cette planète dans votre signe. Elle sera en maison 12 samedi et dimanche en maison 9 également. Alors, donc, on va voir des influences pour le samedi. Alors, avec Mercure dans votre signe, ça vous donne un esprit vif, très intellectualisé et un besoin de mouvement. Ça facilite aussi l'expression. Vous allez avoir une bonne assimilation mentale et une grande adaptabilité. Vous pouvez avoir aussi une manière ou des manières ou une apparence un peu juvénile. Dans certains cas, ça peut provoquer nervosité et agitation. Avec Saturne dans votre signe en maison 12 samedi, on vous dit attention à votre santé, hein, maladie chronique ou séjour en clinique. Donc là, on fait attention à la santé au moins samedi. Alors, pour dimanche, donc avec Mercure dans votre signe, donc en maison 9, les hautes études sont favorisées. Vous allez avoir des conceptions claires et vous allez vous exprimer avec facilité. Dimanche, Saturne en maison 9 vous donne des opinions fixes et établi favorise donc votre aptitude à donner de très bons conseils et on peut avoir aussi pour certains un retard dans un voyage qui pourrait créer un petit peu de stress. Donc voilà les Verseaux, maintenant on passe à l'interprétation, enfin au tarot. Verseau. Allez, c'est parti les amis. Alors, votre atout pour ce week-end, les amis, la vigilance et le conseil du tarot. Alors, on regarde le dos de deck, on a la carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux. Donc, et là, on a le 5 de denier. Défi ou obstacle. Ok, bon, alors pour certains, effectivement, peut-être, hein, vous allez peut-être un petit peu avoir du mal, éventuellement, à être complètement en accord avec vous-même durant ce week-end, peut-être à faire un choix, voyez. Sinon, pour d'autres, peut-être une difficulté dans une relation. Amicale ou sentimentale, ça dépend. On peut avoir un petit défi, on peut avoir un petit obstacle. On va voir, on continue. Alors, peut-être quelque chose à surmonter aussi, soit avec vous-même ou soit avec autrui. Alors, votre atout pour ce week-end, les Verseaux, le chakra du troisième œil, c'est votre intuition. C'est le fait d'avoir une vision claire. Et ça, c'est votre atout. D'ailleurs, on l'avait, hein, c'est qui vous donne une vision claire ici? Alors, je regarde. Oui, c'est Mercure.
Voilà, c'est Mercure qui vous donne une vision claire ici. Donc ça, c'est votre atout. C'est en fait, peu importe le défi, hein, l'obstacle que vous rencontrez dans une union ou par rapport à un choix ou avec vous-même, écoutez vraiment votre intuition. D'accord? C'est ça votre atout, c'est être à l'écoute de votre intuition, surtout pour un choix. D'accord? De ne pas être à l'écoute ni du mental ou ni du cœur, vous voyez? Alors ensuite, on passe maintenant à la vigilance. Ah, ben voilà, c'est le chakra du cœur, vous voyez, c'est incroyable. C'est ça la vigilance, c'est qu'en fait, là, il y a quelque chose, hein, honnêtement, hein, je pense concernant un choix ou je pense dans une union relationnelle, sentimentale, familiale, bon, peu importe, ça dépend des personnes, peut-être avec le signe du Gémeaux, pour certains. Là, on vous dit, écoutez votre intuition, parce qu'il y aura certainement un choix à faire. Faites attention, soyez vigilant avec votre cœur, parce que Verseau, peut-être votre cœur pourrait prendre le dessus dans cette situation. Et je pense qu'il ne faut pas, si on vous dit d'être vigilant, c'est qu'il ne faut pas, il faut vraiment vous écouter. À partir du moment où il y a un doute, bah, il n'y a plus de doute finalement, c'est qu'il ne faut peut-être pas prendre cette voie-là. Vous voyez? Alors, conseil, ah, la solitude, l'ermite, prenez des distances, prenez votre temps peut-être Verseau pour prendre une décision, prenez des distances, reposez-vous, réfléchissez, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit là, c'est clair, 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 clair et net, hein. Maintenant à voir hein, comment ça pourra vous parler. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end les Verseaux et à très bientôt, bye bye. On continue avec le signe du Capricorne. Bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc vous êtes gâtés quand même en planète. Bon, ça va finalement. Alors Capricorne, donc vous avez Vénus. Vous avez, alors que je regarde. Hop, vous avez Mars. Et vous avez Pluton dans votre signe. Alors, Vénus dans votre signe. Donc, vous l'avez jusqu'au 12 mars 2022. Alors, donc Vénus samedi sera en maison 11, dimanche en maison 8. Planète Mars, vous l'avez jusqu'au 12 mars 2022. Pluton jusqu'en 2023, les Capricornes. Alors, donc pour la journée de samedi, vous avez Vénus en maison 11. Vous avez Vénus en dimanche en maison 8, Vénus. Mars pour la journée de samedi, vous l'avez en maison 11, dimanche en maison 8. Et pareil, Pluton en maison 11 et dimanche en maison 8. Donc, on va commencer par la journée de samedi. Donc, avec Vénus dans votre signe, samedi, ça vous donne une sociabilité, amitié avec les femmes et les artistes, des projets sentimentaux, beaucoup d'espérance à ce niveau-là. Certains, vous allez avoir des projets, hein, justement, et beaucoup d'espoir, d'espérance. Alors, ça favorise aussi les amitiés amoureuses. Avec Mars dans votre signe, samedi en maison 11 également, projet énergique et enthousiaste, risque de séparation amicale suite à des querelles, une tendance aussi à l'amitié masculine, une vie sociale très active, et c'est possible que vous soyez participant à des associations ou des luttes. Pluton, donc samedi en maison 11 également, vous aurez une tendance à avoir des amis rebelles ou bien spécialisés dans un domaine occulte, amitié cachée ou projet secret. Alors maintenant pour la journée du dimanche, donc avec Vénus, alors là c'est chaud hein, pour vous, hein, dans le bon sens je pense. Parce que là, les trois planètes nous parlent de la même chose, vous allez comprendre. Donc, Vénus, dimanche en maison 8, parce que la maison 8, c'est ça aussi. Hein. Donc, il y a des gains possibles par des contrats, un grand besoin sexuel, voilà, on y vient. Un grand besoin sexuel, une possibilité d'incompatibilité des tempéraments dans le couple. Ça, c'est possible. Avec Mars en maison 8, encore une fois, une grande puissance sexuelle qui, quand elle est contrôlée, peut donner de la force sur le plan moral et psychique. Une tendance à la révolte pour vous, les Capricornes, à la résistance et aussi, peut-être, vous allez être un petit peu extrémiste dans vos actes. Encore une fois, hein, lutte contre quelque chose. Et vous avez des dons médicaux ou occultes. Avec Pluton, donc le dimanche, pareil, en maison 8, ça augmente votre magnétisme et encore une fois, une forte sexualité pour vous les Capricornes. Eh bien, dis donc, c'est chargé en ce week-end, ça va être intense pour vous. Hein. Là, la maison 8, hein, c'est tout ce qui est en lien avec la sexualité. Donc, avec Mars, Vénus, ça va être très intense.
Allez, on passe à la guidance, les amis. C'est parti. Alors, votre atout pour ce week-end, les Capricornes, la vigilance et le petit conseil. Hop, en dos de deck, 5 de coupe. Donc, la perte affective. Bon, en dos de deck, 5 de coupe pour moi. Ah oui, avec le 7 de denier. Ah, il y a certains Capricornes peut-être qui attendent quelqu'un. Peut-être que vous attendez quelqu'un, vous attendez une concrétisation, pour certains, vous attendez une concrétisation ou vous attendez quelqu'un du passé et c'est possible que là, ça remonte avec toutes ces énergies ce week-end. C'est possible que ça remonte à la surface. Pour d'autres, peut-être que effectivement, vous êtes en train aussi de vous libérer ce week-end d'une forme de déception. D'accord, avec quelque chose du passé. On dirait que vous lâchez prise avec ces émotions décevantes, je pense. Allez, votre atout pour ce week-end. Ouh, le 3 d'épée. Ah, le 3 d'épée. Et c'est en atout. Alors, on va la lire en atout. On va la lire comme si... ok. 3 d'épée, c'est, je pense, une guérison. Vous voyez? Je pense c'est une guérison et c'est ça votre atout. Parce que généralement, 3 d'épée, quand elle est à l'envers, c'est séparation. Quand elle est à l'endroit, c'est une guérison. Mais là, comme on l'a dans l'atout, donc même si elle est à l'endroit... et qu'il y a écrit ça, on est obligé de l'interpréter comme si c'était le tarot classique et qu'elle était tombée à l'endroit, vous voyez? Bon, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon. On continue. Votre atout, c'est ça. Soit c'est une guérison émotionnelle, donc dans le sens où, comme je vous l'ai dit, là, vous laissez tomber, vous lâchez prise avec des émotions négatives et décevantes, ou soit ça peut être aussi une réconciliation pour certains. Mais s'il y a réconciliation comme on l'a en atout, il ne faut plus penser au passé. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Vigilance pour ce week-end. Ah, votre contrôle, votre besoin de contrôler. Votre côté rigide, on a l'empereur, là, on a l'autorité. Donc, vigilance, c'est un besoin de contrôler autrui. Donc l'autre, surtout s'il y a réconciliation par exemple et que vous voyez cette personne vous a fait souffrir, ça a été difficile, c'est possible que là il y a une forme d'ego. Pour ce week-end, on a envie de contrôler les choses ou bien on prend des distances, on refuse, enfin c'est un peu aussi une forme de contrôle. Donc vigilance avec tout ce qui est en lien avec l'ego et le contrôle pour ce week-end. Conseil, les Capricornes, 6 de bâton, ayez confiance en vous. Moi je pense qu'il y a possiblement une réconciliation. Alors, ça peut même être amical, finalement, ou sentimental, ou familial, mais on sent qu'il y a eu de la peine derrière tout ça, et on sent que s'il y a la réconciliation, elle peut être déjà en cours, mais en tout cas, ce week-end, vous, votre énergie à vous, c'est, à cause de toutes ces planètes et ces énergies, il y a comme ce besoin de contrôler les choses, vous voyez, pour ne pas être vulnérable, pour ne pas souffrir à nouveau, vous voyez. Donc là, on vous dit tout simplement, en conseil, ayez confiance en vous. C'est bien s'il y a eu réconciliation ou s'il y a réconciliation qui arrive. Je pense que c'est ce que vous souhaitez, donc c'est bien. Donc c'est une forme de victoire pour vous, donc c'est pas le moment de tout gâcher. Voilà un peu ce qu'on voit pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Passez un très bon week-end. À bientôt. On continue avec le signe du taureau. J'espère que vous allez bien les taureaux. Alors pour vous taureaux, vous avez donc bien sûr Uranus dans votre signe jusqu'en 2028. Sauf que ce qui change, ça va être les maisons. Donc tous les jours ou bien plusieurs fois par semaine, ça peut être une énergie différente et c'est ça qui est bien. Et vous avez aussi encore toujours jusqu'en 2024 le nœud nord. Alors donc pour samedi. Donc Uranus en maison 2 et le nœud nord en maison 2 également. Alors avec Uranus, bon bien sûr on est toujours à l'instabilité financière et pourtant vous avez certainement de nombreuses opportunités de gains. Donc soit instabilité financière, ça peut être une façon de mal dépenser l'argent, peut-être des doutes, vous voyez, une forme d'incertitude par rapport à ces nouvelles opportunités. Donc ça c'est pour samedi et puis c'est là depuis longtemps quand même. Le nœud nord en maison 2 favorise pourtant, vous voyez, la prospérité et le bon usage de l'argent. Donc là, en tout cas, même si en général, il y a une forme d'instabilité financière à cause d'Uranus, qui est là depuis, je crois, 2020 jusqu'en 2028, mais là, c'est bien parce que vous avez le nœud nord, en tout cas pour samedi en maison 2, qui va un petit peu rattraper les choses, qui va vous faire vraiment bien utiliser votre argent et qui va favoriser ces nouvelles opportunités. Donc ça, c'est top. Pour dimanche, donc vous avez Uranus en maison 11,
et le nœud nord en maison 12. Alors Uranus en maison 11 vous apporte, donc certainement vous allez vouloir vous rapprocher ou fréquenter ce jour-là des amis originaux, excentriques, peut-être aussi qui sont spécialisés dans des domaines hors du commun, c'est possible. Hein. Il y a une possibilité d'un projet pour vous, ingénieux, favorisé aussi par des circonstances un peu subites et exceptionnelles, peut-être en lien avec ses amis, effectivement. Ensuite, le nœud nord en maison 12 pardon, là c'est très important. Par contre, hein, parce que le nœud nord en maison 12, en tout cas dimanche, je ne sais pas, hein, lundi, mardi, dans quelle maison il sera, on verra au fur et à mesure, mais ça vous permet clairement de liquider votre karma, d'accord, en vous dévouant à ceux qui souffrent. Donc peut-être que vous allez avoir cette envie, ou peut-être que c'est un conseil pour un peu épurer votre karma. Faites quelque chose de bien, comme ne serait-ce que donner 5 euros, 2 euros, 10 euros à un SDF. Vous voyez, par exemple, quelque chose comme ça. Vous voyez, vous devez là vous dévouer à ceux qui souffrent ce dimanche afin d'épurer votre karma. Le nœud nord en maison 12 vous accorde la foi et aussi une aide à surmonter certaines épreuves que vous pouvez vivre actuellement, les amis. Donc voilà pour les planètes. Maintenant on passe au tarot. Ah ben, attendez, parce qu'elle a sauté celle-là. Ouh, la tour, le bouleversement. Bon, et c'est peut-être ça, hein, cette histoire de, voilà, épurer du karma aussi, ça c'est possible, hein. Et je pense que c'est par rapport à la blessure de la trahison. Ou peut-être c'est vous, Taureau, vous avez peut-être trahi dans votre vie, ou trahi quelqu'un récemment, je ne sais pas. Hein. Faites un bon acte là pour épurer tout ça. Dimanche, c'est vraiment le bon moment. On a tous trahi quelqu'un un jour dans notre vie, hein, vous voyez, on a tous un côté ange, un côté démon, on a notre libre arbitre. Donc moi, je pense que c'est ça, hein, il faut détruire en fait cette trahison que vous avez fait à un moment donné. Je ne sais pas si c'est une trahison, un mensonge, je ne sais pas ce que ça peut être, mais ça va être différent pour chacun. Alors, votre atout pour ce week-end, les taureaux, la vigilance et le conseil, les taureaux. Allez, c'est parti. Dos de deck, 9 de denier, votre force spirituelle, ça c'est bien, votre force spirituelle et votre complétude. Ouh là là, ouais, vous êtes en train de changer en fait. Taureau, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de peut-être gérer mieux, de mieux en mieux votre argent, en tout cas ce week-end, ça on le voit parce que ça c'est le 9 de denier, ou sinon vous êtes en train de changer dans le sens où vous êtes en train d'être de plus en plus dans votre complétude, vous vous suffisez à vous-même. Donc c'est possible, hein, là, épurer un karma, épurer quelque chose que vous avez fait. Vous voyez, en faisant un bon acte, quoi, tout simplement. Avec le cœur, bien sûr. Allez, votre atout pour ce week-end, 9 d'épée. Ok. Ouh là là, 9 d'épée. Ben là, c'est un atout. C'est fou, hein. Il y a quelque chose qui va remonter, les amis. Quelque chose une inquiétude, quelque chose de douloureux, de souffrant qui va remonter. Vous voyez? Et encore une fois, hein, j'en reviens à un taureau, si ça remonte, peut-être cette trahison que vous avez fait à un moment donné dans votre vie, si ça remonte, c'est parce qu'il faut l'épurer. Tout à l'heure, on avait la tour et là, on a le nœud nord. Hein. Donc là, en tout cas, on l'a en atout. Donc votre atout, c'est vraiment tout ce qui va remonter dans le mental de négatif, peut-être une culpabilité, vous voyez, ou quelque chose comme ça, c'est un atout. Vigilance. De coupe, union spirituelle. Bon, pour moi, c'est pas union spirituelle, de coupe, c'est vigilance, c'est qu'en fait, vous devez vraiment vous écouter, vous devez écouter votre cœur, vous devez être en accord avec vous-même, taureau. D'accord? Si ça remonte, il ne faut pas laisser s'installer cette culpabilité, ces remords, etc. Si ça remonte, il faut l'épurer. Et pour épurer ça, il faut se faire pardonner. Donc, on va aider quelqu'un, donc on va peut-être demander pardon à cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vigilance, soyez complètement en accord avec vous-même. Et comprenez pour quelle raison vous faites ça. Vous voyez? Conseil. Il y a des synchronicités, hein. 8 de bâton, c'est les synchronicités. Hein. Et le conseil, c'est libérez-vous de ça pour aller maintenant vers l'avant. Vous voyez, taureau, libérez-vous de ça pour aller vers l'avant et laissez-vous pousser. L'univers va vous pousser. Si on vous fait remonter ce genre de choses, c'est pas pour rien. C'est parce que là, il est vraiment temps de les épurer. Regardez, on a du soutien ici. Hein. Donc, il est temps de les épurer pour entamer un changement, pour changer quelque chose. Ça, c'est le karma aussi, la roue de fortune. Donc, clairement, c'est pas pour rien qu'on a le nœud nord. Hein. Voilà, taureau. J'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute, les amis. Allez, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.
Les scorpions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc scorpion, vous avez, vous, dans votre signe, le nœud sud. Donc le nœud sud, alors je prends ma petite fiche, voilà. Le nœud sud, hein, il est dans votre signe hein, jusqu'en 2024. Samedi, donc le nœud sud sera en maison 8, pas 8. 8, donc peut indiquer hein, une épreuve d'ordre sexuel, les amis, ou une épreuve dans un héritage. Parfois, ça incline aussi à être esclave de ses désirs sexuels. Le dimanche, le nœud sud sera en maison 6. Donc là, c'est le karma. Le karma pourrait affecter votre santé, les amis, ou accentuer un risque de maladie héréditaire. Donc parfois, hein, peut-être aussi, vous allez avoir affaire à l'ingratitude d'autrui vis-à-vis de votre travail. Donc dimanche, on fait attention à sa santé. Voilà, Scorpion, maintenant on va passer à l'interprétation des cartes. Allez, pour le week-end. Alors, votre atout, les Scorpions. Le conseil et vigilance. On garde notre dos de deck. On a le 6 d'épée. Passez à autre chose. Moi, je pense que vous vous éloignez d'une situation. Vous passez un petit peu de l'ombre à la lumière ce week-end. Hein. Ouais, et peut-être que vous allez demander de l'aide pour ça aussi. C'est possible. Je ne sais pas. Il faut peut-être passer à autre chose. Alors, je regarde en lien avec ça. Oui, il y a peut-être une épreuve. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être lâcher prise. Soit arrêter de vous inquiéter, soit lâcher prise avec une épreuve que vous vivez actuellement. Pour vous, chez vous, les scorpions, c'est un peu ce que je vois. Ça peut être en lien avec l'ingratitude d'autrui vis-à-vis de votre travail, comme ça peut être aussi une épreuve au niveau sexuel. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, peut-être s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça va vous pousser justement peut-être à demander de l'aide pour ça, ou sinon à passer à autre chose, voyez, à prendre des distances avec cette situation ou ces personnes. Alors, votre atout pour ce week-end, la grande prêtresse, c'est la discrétion. C'est d'écouter votre intuition, bien évidemment, mais c'est aussi d'être discret, de rester dans votre coin. Donc, vous voyez, ça, je vois vraiment que c'est un éloignement, vous voyez, ou un éloignement ou un lâcher-prise hein, au niveau mental, ce qui peut être difficile au niveau mental. Alors, bien sûr, le nœud sud, hein, là, on est pour... en fait, presque tous les jours, on change de maison. Donc, le nœud sud, même s'il est chez vous jusqu'en 2024, ça ne veut pas dire que ça sera les mêmes problèmes. Tous les jours, on change de maison. D'accord? Donc, on fera un point un peu presque tous les jours. Alors, donc voilà, prenez des distances. Et ça, c'est votre atout pour ce week-end. La vigilance, chakra du troisième œil. Ouais, vigilance, la vigilance, c'est à ne pas vous tromper dans ce que vous croyez, dans vos croyances, vous voyez. Et vigilance, c'est vraiment d'ouvrir votre intuition, votre chakra du troisième œil. Et le mieux serait d'être distant ou de passer à autre chose dans une situation. Et le chakra du troisième œil, c'est aussi de comprendre. Alors, s'il y a des problèmes, s'il y a de l'ingratitude, peu importe ce qu'il y a, une épreuve, je pense que le mieux, c'est de s'éloigner de tout ça. Et des fois, on se persuade que non, on se trompe et patati, vous voyez, là, on vous dit non. Faites attention à ce que vous croyez finalement, à vos croyances. Conseil, Scorpion, chakra coronal. Oui, ben voilà, c'est le troisième œil, il est... c'est fou ça. Le chakra coronal, c'est vraiment l'intuition, c'est vraiment les certitudes. Et chakra du troisième œil, ben, il peut des fois se tromper. Vous voyez? Donc moi, je pense qu'il y a une situation où il faut que vous passiez à autre chose parce qu'il y a certainement une épreuve, soit il faut que vous arrêtiez de vous inquiéter ou vous lâchiez prise sur une situation. Et peut-être que vous pensez avoir raison et finalement non. Vous voyez les choses comme elles ne sont pas. Vous voyez, c'est un peu cette impression que j'ai. Donc, le mieux, c'est réfléchissez ce week-end, prenez des distances et allez chercher au plus profond. N'essayez pas un peu comment je peux dire ça? N'essayez pas de vous persuader de quelque chose qui finalement n'est pas. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Voilà, Scorpion. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. On continue avec vous les lions, j'espère que vous allez bien. Donc les lions, hein, pas de planète, pas de transit, rien du tout. En tout cas pas directement. Donc on va passer tout de suite à la guidance pour le week-end. Alors les lions, votre atout, notre atout.
vigilance et le conseil. Voilà. Allez, le dos de deck, nous avons l'équilibre. Ça, c'est bien. C'est la carte de la justice. Donc, il y a un équilibre là. Il y a un équilibre. Alors, il y a un équilibre où il y a un choix. Là, on a quand même le 8 d'épée. Ok. Les lions, ici, on vous dit si vous êtes bloqué dans une situation... Alors, bon, pour certains, peut-être que vous sortez d'un blocage mental. C'est un peu... Alors, j'ai deux choses. Parce qu'en plus, j'ai le soleil ici. Vous sortez d'un blocage mental. Vous allez retrouver un équilibre au niveau mental parce que vous allez comprendre des choses. Pour certains lions. Et pour d'autres, si vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer dans une situation, c'est pas pour rien. D'accord? C'est pour votre propre équilibre. Là, il faut comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Vous voyez? Allez, on va voir tout de suite avec l'atout du week-end, le chakra sacré. Oh là là! Le chakra sacré, c'est tout ce que vous désirez. Et ça, c'est en atout. Ça peut être la sexualité. En atout. Ou sinon, c'est tout ce que vous désirez, tout ce que vous voulez créer dans votre vie. Et moi, je pense qu'avant, vous aviez peur. Ouais, c'est ça. Je pense que là, ça y est, ça me parle plus. Je pense que avant vous aviez peur, les lions, d'avancer vers ce que vous souhaitez, ou bien une peur au niveau sexuel, ça c'est possible aussi, quelque chose qui vous bloquait. Et là, c'est comme s'il y a des choses que vous allez comprendre et il y a un équilibre qui revient. D'accord? À ce niveau-là. Soit dans ce que vous désirez, ou soit dans votre propre désir, la sexualité. Vigilance. Ah... La vérité. La vérité, c'est la carte du jugement. Vigilance, alors comme on a le jugement en vigilance, c'est les lions, la vigilance, c'est de comprendre la vérité qui se cache derrière tout ça et de ne pas être persuadé de ce que vous croyez être. C'est-à-dire que d'aller chercher au plus profond dans votre intuition. Je pense qu'il y a un blocage. Je pense que les lions, vous désirez quelque chose et vous avez un blocage. Vous avez du mal à avancer vers ce que vous désirez. Vous voyez, vous allez comprendre en fait finalement que soit ce que vous désirez n'est finalement pas bon pour vous et c'est parce qu'il y a ce blocage, ou soit que vous bloquez parce que vous vous inquiétez pour rien. Pour d'autres, j'ai un blocage, j'ai un problème au niveau sexuel. Et là, il faut comprendre la vérité. Pourquoi je suis bloquée au niveau de ma sexualité? Pourquoi je n'ai pas de désir? Vous voyez? Et là, il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous a procuré ça? Donc, oui, n'hésitez pas si vous voulez. En plus, c'est la pleine lune en lion encore, à faire une méditation sur le chakra sacré pour l'ouvrir, pour le nettoyer et pourquoi pas à poser une pierre correspondante. Voilà. Comme par exemple, une cornaline. Allez, pas se voiler la face en gros, en vigilance. C'est vraiment comprendre cette vérité parce que vous allez avoir des prises de conscience. Et même si sur le moment, c'est peut-être dur à accepter, ça va vous permettre d'avancer. Conseil. Carte 18, passer de l'ombre à la lumière. Le conseil, c'est peut-être arrêter de vous cacher. Arrêtez de vous cacher des choses, les lions. Arrêtez de vous cacher dans une situation que vous désirez, mais finalement que vous n'osez pas parce que vous avez peur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou arrêtez, pourquoi pas, de vous mentir à vous-même. Donc, clairement, je ne sais pas comment ça va parler pour chaque personne, mais je pense que ça devrait quand même vous parler dans un domaine. D'accord? Pour les autres, ça ne vous parle pas, je suis désolée. Voilà les lions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt, bye bye. On continue avec le signe du bélier. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc pas de planète, pas de transit pour vous, en tout cas pas directement. On passe tout de suite à la guidance les amis. Allez bélier. Hop. Votre atout pour ce week-end, la vigilance et le conseil. Alors bélier en dos de deck, nous avons le chakra du troisième œil. Bon, il faudra écouter, hein, faudra bien ouvrir les yeux, il faudra avoir une vision claire là pour ce week-end par rapport à quelque chose. Perte affective, 5 de coupe. Faudra peut-être, je sais pas, je pense, lâcher prise, soit avec une personne du passé, ou soit avec des émotions. D'accord, du passé. En tout cas, là, le chakra du troisième œil, c'est aussi la compréhension. Peut-être il y a quelque chose à comprendre derrière tout ça, de ces émotions.
ou d'une forme d'attente. À voir. On va voir tout de suite votre atout pour ce week-end, le chakra du plexus solaire. Ah, votre atout pour ce week-end, c'est votre... c'est l'abondance que vous pouvez attirer. C'est l'abondance que vous pouvez attirer, que vous devez attirer. Et pour ça, c'est possible qu'il faut lâcher prise avec des émotions ou avec une personne du passé. Et ce week-end, vous allez le comprendre. Ça, c'est possible parce que pour certains, vous attendez, vous vous sacrifiez. Hein. Soit c'est ces émotions du passé, ces déceptions, cette souffrance, etc. qui vous bloquent dans votre vie parce que finalement, il n'y a pas de pardon accordé ou bien vous êtes toujours dans ça. Ou soit c'est une personne du passé que vous attendez et pour laquelle vous vous sacrifiez. Voyez? Ou une personne qui est là, avec qui ça se passe pas bien, et finalement, là, vous allez comprendre que, punaise, j'ai envie d'être bien, quoi. J'ai envie de l'abondance dans ma vie, il faut que je lâche prise avec ça. Vous voyez, peu importe ce que c'est. Ça peut être des émotions très, très loin aussi. Hein. Alors, vigilance. Ah, ben c'est vous. C'est l'empereur, c'est vous, bélier. C'est l'autorité. Vigilance, c'est le contrôle. Vigilance, ça peut être une forme d'ego, mais c'est surtout... le fait de vouloir contrôler les choses, en fait. Le fait de vouloir paraître comme quelqu'un qui ne souffre pas, qui n'a pas mal, qui est dur, qui est rigide, qui s'en sort, vous voyez? Et là, on est en vigilance. Ça ne sert à rien de paraître contrôlant comme ça. Vous avez des émotions comme tout le monde, vous voyez? Et alors, il y a des émotions qui vont remonter ce week-end. C'est pour ça. Mais en même temps, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux maintenant sur ce que vous désirez dans votre vie, et c'est l'abondance sur tous les plans. Donc voilà, ne vous mentez pas à vous-même dans le sens où ne dites pas non mais ces émotions, je sais pas d'où elles sortent, non elles sont pas là, non elles sont là les émotions, mais elles sont là pour que vous puissiez aussi les épurer. Donc à travailler sur le chakra du troisième œil pour mieux comprendre une méditation, ou le chakra du plexus solaire, et aussi le chakra du plexus solaire pour encore plus l'ouvrir à l'abondance. Conseil. Ouais, non, c'est pas le 2, c'est la grande prêtresse, l'intuition. Vous voyez, le conseil, c'est écouter votre intuition. Si ces émotions remontent, c'est parce qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que là, il faut peut-être lâcher prise, parce que peut-être que c'est ça aussi la vigilance. Et ce qui n'est pas bon, c'est que vous contrôlez aussi cette situation qui ne vous procure pas de bonnes émotions. Donc, lâchez prise sur cette situation ou lâchez prise avec ces émotions. Vous voyez, et là, le conseil, on vous dit ce week-end au maximum, prenez des distances, retrouvez-vous seul avec vous-même, méditez, essayez de réfléchir à tout ça. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, Bélier, mais en tout cas, j'espère que ça parlera quand même à certaines personnes. Merci pour votre écoute. À bientôt, les Béliers. Bon week-end. Bye bye. On continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Gémeaux, pas de planète, pas de transit dans votre signe pour ce week-end. En tout cas, pas directement. Donc, on passe à la guidance. Allez, Gémeaux. Alors, Gémeaux, votre atout pour ce week-end. Ok, vigilance pour ce week-end. Et le conseil. Voilà. On garde le dos de deck et on a le 4 de bâton. Ça, c'est bien. Les fondations solides. Vous êtes courageux, les Gémeaux. Courageux. Oh, on a le 5. Ça, c'est le 5 d'épée, ça. Ah, ah oui, d'accord, c'est bien parce que là, la synthèse de ce week-end, c'est qu'en fait, vous allez prendre le contrôle sur des inquiétudes, sur le mental. D'accord, vous allez stabiliser le mental parce que vous, le mental, vous voyez, ça, c'est le 5 d'épée. Hein, c'est un des choses qui prennent la tête comme ça. Et 4 de bâton, c'est bien, vous allez stabiliser ce mental. Alors, votre atout pour ce week-end, c'est le 6 d'épée, c'est de vous éloigner d'une situation. D'accord, pour certains, c'est possible de passer à autre chose ou sinon, justement, peut-être d'arrêter de vous inquiéter et de laisser les inquiétudes de côté, de laisser peut-être, oui, les inquiétudes, les anticipations, etc. Vous voyez, alors ça dépend. Soit c'est mentalement, là, le fait de passer à autre chose, de passer de l'ombre à la lumière, c'est fort possible. Hein, ou soit c'est dans une situation. Alors, vigilance. L'équilibre. Ouais, ok. Oui, faites attention à vos choix ce week-end. D'accord, faites attention à vos choix. Parce que même si vous stabilisez ce mental, il est quand même un peu là. Donc vraiment, si vous avez un choix à faire ce week-end, dites-vous, mais est-ce que c'est parce que je m'inquiète? Est-ce que c'est le mental? Ou écoutez un peu votre cœur, vous voyez?
Voilà, il faut faire un choix, je pense, hein, ce week-end entre le mental et le cœur. Il faut choisir le cœur, bien évidemment, parce que le mental, parfois, il nous fait nous tromper, vous voyez. Donc, attention, vigilance à vos choix. Il faut faire des choix qui sont justes et équitables, avant tout pour vous et ensuite pour les autres. Conseil, Gémeaux, chakra du troisième œil, encore une fois. Ouvrez grand l'œil, ayez une vision claire. C'est ça le conseil, hein. Et moi, je pense que là, c'est, je ne sais pas du tout dans quelle situation ça peut vous parler, hein, ça dépend ce qui arrivera dans votre vie, mais là, passer à autre chose, pour moi, c'est peut-être, hein, c'est un peu ce que je ressens aussi, on arrête de s'inquiéter et on sort de cette cachette, quoi. C'est un peu ce que je vois. Alors, c'est quoi cette situation sombre où vous vous cachiez de quoi, là? De qui? Vous voyez? Ben là, il faudra faire un choix juste et équitable, sans inquiétude, sans vous mentir à vous-même et stabiliser ce mental qui vous fait justement vous cacher. J'espère que ça vous a parlé. Gémeaux, à bientôt et passez un très bon week-end. Bye bye. On continue avec les Sagittaires. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc pas de planète, pas de transit dans votre signe pour ce week-end. En tout cas, pas directement. Et tant mieux. Allez, on y va. Et on va faire la guidance. Allez, Sagittaire. Alors, votre atout pour ce week-end, le conseil et... Non, la vigilance, pardon, et le conseil. Allez, c'est parti, on regarde le dos de deck. Oh, réjouissance. 3 de coupe, ça c'est top, ça. Ah, c'est top, 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 top. 7 de bâton, 3 de coupe. Non, mais ça c'est top. Bon, écoutez, moi je pense que vous allez un peu camper sur vos positions. Je sais pas. Je pense que, Sagittaire, en vrai, que je pense que vous allez être fiers de vous. Vous allez pouvoir peut-être fêter quelque chose avec vous-même, je ne sais pas. Vous allez être fiers de vous d'avoir pu camper sur vos positions et résister dans une situation. Peut-être camper sur vos positions par rapport à des conflits, je ne sais pas. C'est comme si vous allez célébrer quelque chose ce week-end. Bon, on va voir. Et être fiers de vous, bien évidemment. Alors, votre atout pour ce week-end, eh ben, c'est vous, c'est votre carte, c'est la tempérance. Votre atout pour ce week-end, ben, c'est une guérison, j'ai envie de dire. Une guérison ou d'avoir tempéré certaines choses. Vous voyez, parce que là, vous allez célébrer une forme de patience aussi. Vous voyez, d'avoir tenu bon et d'avoir patienté et de ne pas vous être laissé influencer ni par les énergies, les émotions ou par autrui. Vous voyez, et là, votre atout, c'est la guérison. C'est la douceur, en fait, qui sort de vous. C'est un peu ça qu'on voit, hein, en atout. Vigilance pour ce week-end. Ah, le chakra racine. Oh, on l'avait déjà eu, hein, c'est fou, ça. Vigilance pour ce week-end, le chakra racine. Restez ancré. C'est ça la vigilance, hein, c'est de rester ancré à ce que... Ou sinon, vigilance, ça peut être attention à la famille. Vous voyez, ça c'est possible. Chakra racine, c'est tout ce qui est la famille. Ou sinon, dans la vigilance, c'est... Vous savez ce que vous voulez, les Sagittaires. Restez ancré, campé sur cette position. D'accord, c'est vraiment ça. Restez ancré dans ce que vous voulez. Même si ça demande du temps, même si il faut camper sur vos positions, vous défendre, ne revenez pas en arrière. Vous voulez quelque chose, restez ancré dessus. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Ensuite, conseil. Ah, l'autorité, bah oui, c'est ça. Vous voyez, on a la carte de l'empereur. Conseil, c'est ayez le contrôle sur tout ça. D'accord, ayez le contrôle, vous allez pouvoir célébrer, vous allez bientôt pouvoir célébrer quelque chose, je ne sais pas dans quelles conditions, mais gardez le contrôle sur vos émotions, sur la situation, et là ce que vous voulez, ce que vous avez attendu, ne revenez pas en arrière, restez sur ça, ça va arriver, vous allez pouvoir célébrer cette patience, et ce que vous avez planifié, et ce que vous souhaitez. Voilà les Sagittaires, en tout cas j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute, et je vous souhaite un bon week-end, à bientôt. On continue avec le signe du Cancer. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc, pas de planète, pas de transit pour ce week-end dans votre signe. En tout cas, pas directement. Ah, oh, Cancer, regardez. Regardez ce qui sort. Le diable. Il m'a fait mal au doigt. Hein. Le diable. Bon, qu'est-ce qui se passe, Cancer? Le diable, le diable, le diable. Addiction, dépendance affective. Emprise d'une personne, pensée obsessionnelle, Cancer. Ouais, je vous ai tout sorti là, presque. En tout cas, on a le diable, donc là, c'est comme si, hein, vous voyez, on vous dit, par rapport à ce qui va suivre, on l'oublie pas, ce diable. Alors, votre atout pour ce week-end.
Ok, vigilance, cancer. Et le conseil. Voilà. Allez, on regarde le dos de deck. On a la fertilité, c'est l'impératrice. Donc, on a de l'amour. Et on a l'intuition. Et on a la grande prêtresse. C'est fou, ça. Écoutez, cancer, j'ai compris. Parce que là, derrière, on a le chakra du plexus solaire. Vous avez envie d'aimer, cancer. Vous avez, pour certains, vous avez vraiment envie d'aimer. Vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie de vivre quelque chose de passionnant. Vous avez ce besoin. En fait, moi, je vois plus un besoin. Parce que tout à l'heure, on avait le diable. C'est pas une envie. C'est un besoin d'aimer, d'être aimé. Vous voyez, ça devient un peu difficile avec le diable. Attention. Attention, 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 réfléchissez en cas de rencontre, prenez votre temps parce qu'avec le diable, ça peut être soit éphémère, que sexuel, ou soit toxique. D'accord, c'est vraiment ce que je vois. Plus vous lâchez prise, plus vous allez attirer quelqu'un d'une bonne personne. Plus vous êtes un peu sur le besoin, sur le manque d'amour, et plus vous allez attirer des personnes qui sont comme vous finalement, ou qui viennent vous prendre votre énergie. Alors, atout pour ce week-end, 6 de coupe. C'est le lâcher prise, justement. C'est le lâcher prise, l'atout, comment je peux voir ça? L'atout aussi pour ce week-end, dans le cas d'une rencontre pas super positive, pas juste parce que vous avez besoin, votre atout, c'est ce que vous avez vécu dans le passé. C'est vos souvenirs d'avant. Vous voyez, est-ce que vous avez déjà eu forcément une relation toxique, une relation éphémère, une relation basée uniquement sur la sexualité parce qu'à ce moment-là, vous étiez en manque, en besoin d'amour? Voilà, c'est un peu ça votre atout, c'est souvenez-vous de ce qui s'est passé. Vous voyez? Et lâcher prise avec ce manque. Il faut avoir l'envie, pas le manque. Parce que là, qui dit manque d'amour, dit que vous cherchez quelqu'un pour combler. Donc forcément, vous tombez dans des relations sauveur-sauvé. Vigilance pour ce week-end. La patience. Il faut prendre votre temps. D'accord? Il ne faut pas aller trop vite, même dans le cadre d'une rencontre. Sinon, il faut prendre votre temps. Il vaut mieux guérir ce manque d'amour avant d'attirer quelqu'un, pour certains. Conseil. 9 de bâton. Protégez-vous. C'est ça le 9 de bâton. Protégez-vous. Il y a une possibilité d'attirer quelqu'un de toxique ou quelqu'un de pas positif, pas bon pour vous. En tout cas, pas par rapport à vos souhaits. Donc, protégez-vous et souvenez-vous de ce qui s'est passé avant. Pour certains, c'est peut-être quelqu'un du passé aussi, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas comme ça. Oui, c'est possible avec le 5 de coupe. Souvenez-vous, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, souvenez-vous de ce que cette personne vous a fait. Est-ce qu'elle peut changer comme ça? Je ne pense pas. Donc, vigilance là pour ce week-end, pour vous, cancer. Merci pour votre écoute. Passez un bon week-end. À bientôt. Bye bye. On termine avec vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. Désolée, c'est pas fait exprès, les amis. Parce qu'une fois, on m'a dit, il n'y a pas longtemps, là, on m'a dit, les vierges, est-ce que c'est normal qu'ils sont toujours en dernier? Non, vous n'êtes pas toujours en dernier, mais c'est pas fait exprès. Moi, je mélange mes cartes et après, ça tombe comme ça tombe, mais ça veut vraiment absolument rien dire, hein, vous inquiétez pas. Allez les amis, donc pas de planète, pas de transit ce week-end dans votre signe, et tant mieux, en tout cas pas directement. C'est parti. On va voir votre atout pour ce week-end des vierges. La vigilance et le conseil. Et moi, je trouve que des fois, c'est même mieux de tomber en dernier parce que comme c'est le dernier signe, je ne suis pas pressée par le temps. Donc, je prends bien mon temps, vous voyez. Alors que quand c'est les signes vraiment au milieu, j'essaye de faire un peu vite pour pas que la vidéo, elle soit trop longue, vous voyez. Parce que moi, j'ai la vue là sur mon écran et puis j'ai le nombre de minutes. Et là, quand c'est le dernier, je me dis, bon, bah tranquille, détente, c'est le dernier. Vous voyez, donc c'est pas plus mal. Allez, chakra du plexus solaire. Ça revient tout le temps, ce 5 de coupe. Hein. Bon, alors moi, j'ai des vierges qui lâchent prise ce week-end avec des déceptions, des émotions négatives du passé. Et vous vous ouvrez à l'abondance, clairement. Chakra du plexus solaire, c'est ça. Vous vous ouvrez. Peut-être que certainement, ces derniers temps, il y avait peut-être, vous voyez, des choses qui remontaient à la surface, ouais, beaucoup de synchronicité, beaucoup d'énergie en fait, d'énergie, de déception ou par rapport à une perte affective ou la peur de perdre quelqu'un, il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Et là, chakra du plexus solaire, là vous vous ouvrez clairement à l'abondance, donc c'est super. Hein. Allez, votre atout pour ce week-end, 7 de bâton. Là, c'est la carte patience et planification. Donc en atout, 7 de bâton, c'est justement de combattre, vous voyez, ces émotions.
Voyez, ces émotions en lien avec le passé, parce que je sens que vous êtes quand même, peut-être que ces 2 derniers jours, là, depuis la pleine lune en Lion, c'est possible que vous avez été envahi par plein d'émotions, comme ça. Là, ce week-end, on dirait que ça se calme. D'accord? Parce que là, vous allez les combattre. Vous allez dire non, 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 je ne veux pas ressentir ça. Je veux pas, ça ne sert à rien, c'est le passé. Vous voyez, il y a un peu, il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même la modération là qui revient dans les émotions. Vigilance. Chakra du 3e œil. Oui, bah, vigilance peut-être à votre compréhension, à ne pas vous tromper, à ne pas vous mentir à vous-même. Vous voiler la face, vous mentir à vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça. Sinon, pour d'autres vierges aussi, j'ai autre chose. Je peux avoir aussi de la communication avec une personne du passé. Et là, c'est comme si on dirait que ça fait quand même plaisir, mais l'atout, c'est la patience. C'est quand même de patienter, vous voyez? Parce qu'il faut quand même voir, enfin, voir clairement les intentions de l'autre. Excusez-moi, je vais ouvrir à mon chat. Je crois que ça tombe souvent sur vous, ça, les vierges, par contre. Hein. Elle gratte à la fenêtre et j'ai pas le choix. Allez, rentre. Allez. Oui, donc je vous disais, ça c'est possible. Pour certains, ça va être des émotions du passé qui ont fait, apparition à nouveau. Et là, il faut penser à ce que vous désirez, il faut les combattre. Sinon, pour d'autres, c'est une personne du passé. Et même si vous êtes content, vous êtes heureux d'être retourné ou que cette personne soit retournée, il faut quand même patienter. Il faut combattre justement peut-être un manque d'amour ou certaines peurs. Et la vigilance, c'est ouvrez grand les yeux, ayez une vision claire, déjà par rapport à ce que vous souhaitez, et en plus par rapport aux intentions de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle a des mauvaises intentions, c'est pas ce que j'ai dit. Mais en tout cas, la carte dit, voilà, ouvrez bien les yeux, quoi, c'est ce qu'on voit. Et pour d'autres, si c'est par rapport à des émotions, eh ben, il faut aussi comprendre, voilà, pourquoi ces émotions sont ressorties. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Conseil. Oui, vous voyez, 4 d'épée, repos et rajeunissement. Le conseil, c'est de prendre votre temps. D'accord? C'est de ne pas vous prendre la tête, d'être dans l'instant présent, de laisser les choses se faire comme elles sont. D'accord? C'est un peu ce qu'on voit. Et pour d'autres, si c'est des émotions qui sont remontées et que là, vous lâchez, prenez votre temps, même si là, on a le chakra du plexus solaire qui est ouvert, donc il y a quelque chose d'ordre du plaisir ou l'envie d'abondance, où on se sent bien, prenez quand même votre temps et ne vous prenez pas la tête aussi. Voilà les vierges pour vous. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt. Bye bye.